Fanny, pour le moment, le temps reste calme et sec. Oui, car il est garant d'un temps sec en hiver. Il a aussi tendance à piéger les nuages bas et il est fautif de la pollution qui stagne et qui s'accumule. C'est l'anticyclone qui est là pour l'instant pour une durée indéfinie, peut-être même jusqu'à Noël. On voit les perturbations toujours qui passent beaucoup plus au nord car l'anticyclone fait barrage. La pluie, elle concerne vraiment les régions les plus septentrionales, à savoir pour cet après-midi uniquement le secteur entre Beauvais et Lille. On a ensuite un dégradé nuageux avec toujours ces nuages bas insistant dans la vallée de la Saône. Là, il n'y a rien à y faire. Ces nuages résistent même en journée. Et puis, nous avons aussi des entrées maritimes poussées par le vent marin et dans le prolongement, le vent d'OTAN entre Perpignan et Nîmes. Pour les températures de cet après-midi, c'est toujours très bas dans le nord-est et plus spécifiquement en Bourgogne où il ne fera que 3 degrés, 10 à Paris. C'est plus doux quand on se rapproche bien sûr de l'océan avec 15 degrés à Brest et jusqu'à 18 degrés dans le sud de la Corse. Demain, nous aurons exactement les mêmes conditions météo avec toujours les brouillards qui seront là à proximité de la Garonne, dans la vallée de la Saône, parfois givrant avec les températures négatives. Les entrées maritimes qui insisteront un petit peu plus, même l'après-midi, malgré le vent qui va tomber et puis cette perturbation qui va tenter d'approcher, mais toujours l'anticyclone qui en impose et qui empêche toute perturbation de passer sur le pays. Les températures, les gelées, elles sont toujours au même endroit au matin, à savoir dans le centre et dans l'est, moins 3 degrés en Isère ou encore en Bourgogne, 3 à Paris, 8 le maximum pour Brest, malgré la pluie qui arrivera ici, et en journée de 3 à 18 degrés, 3 degrés le minimum toujours en Bourgogne et 18 toujours le max pour la Corse. Il fait froid, très froid en ce moment sur les États-Unis et on voit justement où est concentré cet air vraiment glacial. Sur l'Arctique, il descend et il descend sur le continent nord-américain. On voit d'ailleurs que ça atteint une bonne partie des États-Unis. Ça fait d'ailleurs, j'avais pas remarqué, un drapeau tricolore français inversé, cette masse d'air modélisée. Et c'est le froid vraiment qui descend. On a vu la région des Grands Lacs et Chicago sous la neige hier et maintenant c'est le Dakota du Nord où les habitants ont eu hier matin une surprise en ouvrant la porte. Eh bien, vous voyez, cette porte est le numéro de la maison incrustée dans la neige, plus d'1,50 m de hauteur. Alors en France, il n'y a pas de neige, ni en plaine, ni en montagne d'ailleurs, et les perturbations ne passent pas car elles sont refoulées toujours par la même histoire, toujours par cet anticyclone qui s'impose. On verra donc pour demain des pluies uniquement dans le golfe du Lion et même au-delà du côté d'Avignon car le vent marin poussera quand même ces nuages assez loin. Belle dissipation l'après-midi, mais pour les brouillards uniquement. Ils seront vraiment transparents, même dans la vallée de la Saône. Et puis une perturbation qui tente d'avancer, mais qui n'y parvient pas, car elle se heurte vraiment à un mur anticyclonique. Les températures, les gelées, elles sont toujours au même endroit, toujours dans le centre et dans l'est. Moins 3 degrés pour Dijon, ainsi que dans l'Isère. Et le maximum, même si la pluie arrivera juste par ici, 8 degrés pour Brest. L'après-midi, vous trouverez des températures qui iront toujours de très très bas. 3 degrés pour la Bourgogne, pour la Côte d'Or, jusqu'à 18 degrés pour la Corse. Il fera 10 à Paris, 14 à Brest et 17 à Pau. Fanny, c'est bien sec. Et ça le restera car l'anticyclone est indéboulonnable et il va rester probablement avec nous jusqu'à Noël. Les perturbations, on les regarde vu du satellite et ça part toujours bien au nord. Certes, il y a des brouillards le matin, c'est classique quand il y a un anticyclone en hiver. Le tout reste généralement assez plaqué. Et puis la pluie vraiment concerne très peu de régions. Pour cet après-midi, les plus au nord, plutôt entre Beauvais d'ailleurs et Lille. Beau dégradé nuageux en allant vers le sud avec quand même ces brouillards récalcitrants toujours piégés en fond de vallée dans le Val-de-Saône. Et puis des entrées maritimes entre Nîmes et Perpignan. Ça ne change pas. Pour les températures, on retrouvera cet après-midi des valeurs en hausse, mais on est quand même bien bas en Bourgogne. Regardez, 3 degrés seulement prévus ici pour Dijon, 10 à Paris, 15 degrés pour Brest. Et pour la suite, on retrouvera toujours les mêmes conditions avec de la pluie qui s'infiltrera un peu plus loin, jusque sur Avignon. Quelques nuages près de l'Allemagne et de la Belgique. Une perturbation qui tentera de rentrer, qui n'y parviendra pas. Elle tentera un petit peu plus jeudi, mais sans vraiment de succès, puisqu'elle restera ici cantonnée à la Bretagne. Idem pour vendredi. Vous voyez qu'on aura toujours ces entrées maritimes dans le golfe du Lion et s'en suivra un week-end calme. Et qui dit week-end calme, dit aussi absence de neige en montagne. Il est garant d'un temps sec, mais en hiver, il peut aussi piéger les nuages bas. Il est aussi fautif avec la stagnation et l'accumulation de la pollution. C'est l'anticyclone qui reste là pour une durée indéterminée et on l'aura peut-être même jusqu'à Noël. Il repousse toutes les perturbations atlantiques au nord, si bien que la pluie ne s'infiltre pas sur le pays ou alors très très peu.
Pas par l'Atlantique, en tout cas ce sera difficile, mais par la Méditerranée, on pourrait avoir quelques remontées humides jusqu'à Avignon, en incluant le Gard et les Pyrénées-Atlantiques, poussées par le vent marin et dans son prolongement, le vent d'OTAN. Les brouillards du matin seront assez transparents, vont se dissiper rapidement en journée. Et puis la perturbation qui est ici, sur la Bretagne, elle n'arrivera pas à passer car il y a juste derrière le mur anticyclonique qui empêche vraiment ces perturbations d'avancer plus loin. Les températures, les gelées, toujours au même endroit, toujours dans l'extrême est, moins 3 degrés pour Dijon ou encore pour l'Isère. Et puis 8 le maximum malgré la pluie qui arrivera sur la pointe bretonne. L'après-midi, des températures comprises entre 3 degrés seulement pour la Côte d'Or, 18 pour le sud de la Corse. Ça ne change pas pour le minimum et le maximum, toujours dans les mêmes régions. La suite, avec cette perturbation qui avancera, mais alors là, pas vraiment plus loin, entre la Vendée et le nord de la Bretagne, vraiment le grand maximum où elle pourra aller. Quelques entrées maritimes toujours au même endroit. Et puis on verra un vendredi vraiment similaire avant que l'anticyclone se positionne encore plus confortablement pour le week-end, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas du tout d'humidité, à part dans le golfe du Lion, et un flux d'est, un flux qui nous viendra de la Russie, du continent, d'où une chute des températures sur l'ensemble du week-end. Ça ne passera pas, c'est ce que nous dit l'analyse des modèles météo qui nous présentent un anticyclone toujours présent, qui ne bouge pas, indéboulonnable sur l'Europe. Alors la pluie a du mal à passer, les perturbations ont du mal à franchir les Pyrénées. Quelques pluies arrivent sur l'extrême nord, mais ça s'arrête là. Et puis, comme ça ne passe pas du côté de l'Atlantique, eh bien ça remonte du côté de la Méditerranée. Voilà pourquoi on a quelques remontées humide jusque sur Avignon, avec le vent marin qui pousse et dans son prolongement le vent d'OTAN à 70 km/h. Les quelques brouillards et nuages bas vont se dissiper assez rapidement, ils seront finalement assez transparents. Et puis cette petite perturbation qui pousse, mais qui ne dépassera pas le Finistère. On retrouve pour les températures les valeurs toujours les plus basses dans l'extrême est, ça ne change pas. Moins 3 degrés à Dijon, moins 3 degrés en Isère, à Grenoble et 3 degrés à Paris, 8 avec l'arrivée de la pluie sur Brest. L'après-midi, les températures s'échelonneront entre 3 degrés, toujours la valeur la plus basse en Côte d'Or, et 18 le maximum avec le sud de la Corse. Alors on aura toujours ces conditions anticycloniques. Vous voyez que la perturbation va avancer un petit peu, mais elle ne franchira pas le Cotentin, ça c'est certain. On aura un peu d'humidité toujours dans le golfe du Lion qui remontera sur les Cévennes. Idem pour le vendredi, toujours cette perturbation bloquée sur la Bretagne. Nulle part ailleurs il y aura de la pluie et encore moins pour le week-end. Pourquoi ? Parce qu'on va changer de flux. L'anticyclone sera toujours là, il va légèrement bouger et le flux qui sera favorisé sera un flux d'est et donc l'air qui vient de l'est vient de Russie. Il est forcément plus frais, donc le week-end sera beaucoup plus hivernal que précédemment.